Gloire à Dieu. Voilà, Ma Shlomchem, comment allez-vous? Ma Shlomchem, c'est une contraction de Ma Shalom Lachem. Comment va votre paix? Mot à mot, c'est comment va quoi votre paix? Ma Shlomchem. Alors là, vous répondez bien, Tov, Tov, pas bien, Lo Tov, et comme ci, comme ça, Kacha Kacha. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Vous connaissez la confession de foi des Juifs, très importante. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, unique, il est un. Alors on va le prendre en français, puis après en hébreu, peut-être que vous le connaissez. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Echad. Amen. Adonai Echad, Dieu est seul. Dieu. Vous remarquerez au passage que je dis Israël et pas Israël. Et les Juifs disent tous Israël, et ils ont raison, parce qu'en français, le S se prononce ZE quand il est entre deux voyelles, et ici, ce n'est pas le cas. Donc on ne dit pas normalement, alors c'est dans l'habitude, hein, mais en principe, on ne dit pas Israël, et les Juifs disent toujours Israël, et même, ils détachent le mot L, Israël, Israël, hein, voilà. Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, ça vous dit quelque chose ça? Hein? Voilà. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'abandonne, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de toi le sommet, le sujet, le sommet de ma joie. On trouve ça bien sûr dans les psaumes, et ça se trouve à un moment où les Juifs ont été amenés à Babylone en déportation, et les gens de la province où ils sont leur demandent de leur chanter des chants. Et eux, ils sont en déportation, ils n'ont pas tellement à cœur de chanter. Et ils répondent « Er nashir et shir Adonai al admat nechar » comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel en terre étrangère? Et ensuite, ils enclenchent sur « Imeshkacher Yerushalayim » si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'abandonne, c'est-à-dire que ma force m'abandonne, que ma langue s'attache à mon palais, ça veut dire que je ne puisse plus parler, si je t'oublie, si je ne me souviens de toi, et si je ne te place, Jérusalem, au sommet de ma joie. En hébreu, al rosh simchati, ça veut dire à la tête de ma joie, en tête de mes joies, de ma joie. Pardon, je vais mettre un peu plus haut. Im eshkacher Yerushalayim תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי. אם אשכח אל ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי,
חיכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי אם לא אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי על ראש שמחתי על ראש שמחתי על ראש au sommet simchati de ma joie. Simcha c'est la joie, simchati c'est ma joie. Et d'ailleurs il y a une fête juive qui s'appelle Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. La Torah s'étudie sur un cycle de 1 an à la synagogue et se termine par une fête Simchat Torah, la joie de la Torah. Et là, tout le monde danse, même les vieux, les rabbins, avec les rouleaux de la Torah. Et c'est vraiment une grande fête joyeuse en l'honneur de la parole de Dieu. Un dernier chant, quel est l'homme ? Donc on trouve ça psaume 34, versets 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Ish, c'est l'homme. Echafetz chaim. Ohev yamim, liroto. Mi haish, echafetz chaim. Ohev yamim, liroto. Ushver נצור לשון חמרה ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו נצור לשון חמרה ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. À Dieu. Voilà, ce sont des versets de la parole qui sont chantés, hein, c'est magnifique. Voilà, on va donc continuer notre étude de ce matin. Vous vous souvenez que nous avons vu donc, frère, le vœu de mon cœur et ma prière. Hein, à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Et on avait vu donc que c'était très important que nous puissions avoir le même vœu sur notre cœur. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à une situation comme ça d'antisémitisme. Bien sûr qu'on pourrait remonter au tout début, avec le temps des croisades, etc. Mais on va aller déjà sur des moments plus récents. Par exemple, il faut savoir qu'en France, jusqu'en 1947, dans l'enseignement aux ados, aux jeunes, concernant le certificat d'études, voici ce qu'ils apprenaient. Ce que les jeunes apprenaient donc pour le certificat d'études jusqu'en 1947, juste avant la création de l'État d'Israël. Après la crucifixion, le châtiment des Juifs déicides, ça veut dire des Juifs qui ont tué Dieu,
ne se fit pas attendre. 36 ans après la mort du Christ, l'empereur Titus s'empara de Jérusalem. Les Juifs dispersés à travers le monde n'ont jamais pu reformer une nation. Ils ont erré partout, considérés comme une race maudite, objet de mépris des autres peuples. Donc ça faisait partie du manuel du certificat d'études jusqu'en 47. Sauf qu'en 48, c'est plus valable parce qu'ils retournent sur leur terre. Voilà. Et ça a été annulé aussi par Vatican II, parce que jusqu'à Vatican II, alors je crois que c'est 68, Vatican II, eh bien il était question dans chaque messe des Juifs déicides, des Juifs qui ont tué Dieu. Donc les gens ont entendu ça pendant des siècles, à l'Église, les Juifs qui ont tué Dieu. Et c'est faux, parce que n'oublions pas que Jésus lui-même a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même ». Et que de toute façon, il y a des foules de Juifs qui ont suivi Jésus, et qu'il y a eu une minorité de religieux jaloux et coléreux qui ont manipulé la foule, et qui ont fait pression sur Pilate. Mais c'est tout. Et accuser tout le peuple juif de tous les temps de déicide, c'est un peu lourd, mais c'est bien rentré dans les mentalités. Maintenant, j'aimerais vous parler, et vous allez être certainement très étonnés pour certains, d'un certain Martin Luther, dont nous avons fêté les 500 ans de la Réforme, il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans. 4 ans, j'y étais d'ailleurs moi-même pour un rassemblement. Et je regrette un petit peu, parce que même si cet homme a fait des choses extraordinaires, Luther est à la base de la Réforme protestante, et a fait un travail colossal et a été extrêmement courageux en s'opposant au catholicisme tout-puissant de l'époque. Néanmoins, il y a une ombre au tableau, et une ombre très grave. Vers la fin de sa vie, il a écrit un livre antisémite, entièrement antisémite, qui s'appelle « Des Juifs et leurs mensonges », que vous pouvez encore commander sur Amazon, il existe toujours. Je peux vous dire, il doit faire même dans les 20 € à peu près. Ces propos antisémites étaient tellement virulents que Hitler s'en est servi, puisqu'il avait 80% de sa population qui était luthérienne. Alors je vous tire quelques propos tirés de son livre, quelques-uns, parce qu'il fait 300 pages le livre. Et croyez-moi, les Juifs le savent. Ils le savent très bien. Donc avant de parler à un Juif, ne dites pas « Oh mais vous savez, moi je ne suis pas catholique, l'Inquisition, les croisades, c'est pas nous, nous on est protestants. » Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui s'y connaît, il va vous dire c'est pire. Parce que je vais vous dire certaines choses. Par contre, beaucoup de Juifs savent aujourd'hui, pas tous, mais que les évangéliques sont favorables à Israël. Ils sont un peu méfiants vis-à-vis des évangéliques américains qui malheureusement sont trop politisés. Et ils le savent et ça les gêne beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, ils savent quand même. Et même Benjamin Netanyahou a dit, il n'y a pas très longtemps, il a dit « Nos meilleurs alliés, ce sont les évangéliques ». C'est pas mal, hein ? Gloire à Dieu. Alors voilà quelques propos de notre fameux réformateur Luther. Que devrons-nous faire avec les Juifs, cette race maudite et perfide ? Sa réponse, leurs synagogues doivent être brûlées, leurs maisons doivent être détruites, ils doivent être privés de leurs livres de prière et du Talmud. Alors le Talmud, ce sont des commentaires des rabbins sur la Bible. Leurs rabbins doivent être interdits d'enseigner sous peine de mort. Passeports et privilèges de libre circulation doivent leur être interdits. Et pour Hitler, c'est du pain béni, ça. Parce qu'il peut dire à sa population qui est à 80% luthérienne, vous voyez, c'est pas moi, c'est Luther qui l'a dit. Et ça paraissait en première page des journaux antisémites, les propos de Luther. Et Hitler était bien sûr tout content. Et au procès de Nuremberg, là où il y a eu le procès des grands criminels juifs en 1946, un des grands nazis a dit « Vous savez très bien que si Luther était là, il serait avec nous sur le banc des accusés. » Parce qu'il a tenu les mêmes propos. Alors ça, voyez-vous, c'est catastrophique, bien sûr. Alors vous me direz, peu de gens le savent. Oui, mais moi je vous dis, les Juifs, pour la plupart, ils le savent. Ils savent très bien cibler leurs ennemis et ce qui a été dit sur eux dans l'histoire. Et c'est sûr que ça n'aide pas dans l'évangélisation. Maintenant, je vais vous lire un passage dans Romains chapitre 9, versets 2 et 3, qui bien sûr va à l'encontre de tout ça. Romains chapitre 9, versets 2 et 3, voici ce que l'apôtre Paul dit. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème
et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites. Waouh! Moi, je vous dis honnêtement, j'aime bien les Juifs, mais dire que j'aimerais être anathème, maudit, et séparé de Christ pour eux, eh ben non. Mais il l'a quand même dit. Et on connaît Paul, il n'a pas exagéré. Il n'a pas dit un truc là pour se faire voir. Hein. Vous voyez un peu le poids de ce qu'il dit par rapport au peuple juif? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur, lui qui a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il dit « J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. » On pense un peu à Moïse, hein, lorsqu'il a dit « Seigneur, si tu détruis ce peuple, tu me détruis avec. » Alors, il est nécessaire de comprendre un petit peu l'état d'esprit de l'apôtre Paul et l'état d'esprit des Juifs et des chrétiens dans tout ça. Parce que est-ce que nous, alors peut-être qu'on n'ira pas aussi loin que l'apôtre Paul, mais quel est sur notre cœur, alors vous allez me dire, moi je me sens concerné, bien sûr, mais quel est sur notre cœur en général le poids vis-à-vis du peuple juif? Comment nous on le vit? Peut-être qu'on ne va pas jusqu'à aller dire qu'on a un chagrin continuel. Si je vous disais que j'ai un chagrin continuel, c'est pas vrai. Je n'ai pas un chagrin continuel. Bien sûr que j'y pense beaucoup, mais vous dire que j'ai un chagrin continuel et que j'aimerais être séparé de Christ, si ça pouvait les aider à se tourner vers le Seigneur, je ne suis pas sûr d'en être là. Mais sans en être là, on peut peut-être à un stade inférieur, au moins s'en préoccuper, au moins se dire, Seigneur, il y a là une vraie tristesse pour ce peuple qui est ton peuple et qui a besoin tellement de toi. Alors il faut comprendre l'état d'esprit d'un juif face à la chrétienté, et pour cela il faut connaître quelques obstacles majeurs auxquels vous serez confrontés quand vous allez essayer de parler à un juif. Et vous allez prier pour que le Seigneur mette une personne juive sur votre chemin, et vous savez quoi, ça risque d'arriver. Et peut-être plus vite que ce que vous ne le croyez. Alors, voici ce que vous allez entendre, bien sûr. Nous avons été persécutés par vous, les chrétiens, tout au long de l'histoire, depuis les croisades jusqu'à aujourd'hui, en passant par la Shoah. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais eux, ils le vivent comme ça, et il faut les comprendre. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire, alors c'est pas simple, mais qu'il y a chrétiens et chrétiens. Qu'il y a ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, et que c'est inacceptable de persécuter les Juifs, sachant que Jésus est juif, que tous les apôtres sont juifs, que Marie est juive. Parce que vous savez, les nazis dans les camps de concentration, le 24 au soir, ils fêtaient la naissance d'un juif. Ils fêtaient Noël. Les nazis fêtaient Noël dans les camps de concentration. Bon, comme ils pouvaient, ça ne devait pas être la grande fête quand même. Mais les soldats, les nazis, les gardiens, le 24 au soir, ils fêtaient dans les camps de concentration la naissance d'un juif. Jésus. Non mais vous imaginez l'absurdité à laquelle on arrive? Et moi je rigole parce que souvent j'ai entendu des propos antisémites tenus par des gens qui ne savent pas que je suis juif. Alors je lui dis, mais dis-moi, t'es catholique toi? Eh oui. Tu pries Marie toi? Marie elle est juive, hein? Ah oui. Ah bon? Et ton Jésus, là, il est juif, non? Il était en Israël. Ah bah, les gens, ils réalisent même pas que Jésus est juif, que Marie est juive, Joseph, les apôtres, et tous les premiers chrétiens. Et la première église, elle est à Jérusalem, avec que des juifs. Vous voyez un peu l'absurdité? Donc ça, vous pouvez leur dire ça, que c'est une absurdité de l'histoire, que ça n'aurait jamais dû arriver. Maintenant, que vous arriviez à les convaincre tout de suite que pendant toute l'histoire, il y a eu des millions et des millions de faux chrétiens et que vous êtes juste un vrai, c'est pas gagné. Hein, voilà. Vous allez entendre, l'antisémitisme provient de la lecture de votre livre que vous appelez le Nouveau Testament. C'est le livre des chrétiens, c'est pas le nôtre. Bon. En plus, pour un juif, c'est interdit de le lire, c'est interdit de l'avoir. Donc, ils sont persuadés. Puisqu'ils ont vu tout au long de l'histoire les chrétiens être antisémites, ils se sont dit, l'antisémitisme, ils le piochent dans leur bouquin, là.
En plus, on le verra après, l'expression Nouveau Testament, c'est à éliminer. Il faut dire Nouvelle Alliance et pas Nouveau Testament et Ancien Testament. Argument que vous entendrez aussi. Donc, alors il faut leur prouver, bien sûr, qu'on ne devient pas antisémite en lisant le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul a dit que le salut vient des Juifs, que Jésus est venu pour donner sa vie pour son peuple, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez dire, bien sûr, en faveur du peuple juif, et tout le bien qui est dit quand même dans le Nouveau Testament sur le peuple d'Israël. Et par exemple, cette parole de Paul, j'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, et que c'est sa prière, c'est voilà. Parce que l'apôtre Paul aussi, ils n'aiment pas. Hein. Ils le prennent pour un ennemi. Hein. Croire en Jésus, c'est renier le fait d'être juif. On ne peut pas être juif et chrétien. Alors ça, c'est une question qu'on me dit souvent. Comment tu fais pour être chrétien au milieu des juifs et comment tu fais pour être juif au milieu des chrétiens? L'air de dire, tu es un gros hypocrite et tu fais le caméléon. Hein. Mais on a vu que l'apôtre Paul, il faisait ça, hein, sans être un hypocrite. Hein. Alors, il faut arriver à faire comprendre. Mais on peut comprendre leur raisonnement, puisque les chrétiens ont toujours été, entre guillemets, des ennemis, qu'un juif qui croit en Jésus, il est toujours juif. Toujours, toujours, toujours. Il devient ce qu'on appelle un juif messianique. Ça, c'est une expression, elle vaut ce qu'elle vaut. Les juifs qui croient en Jésus, on les appelle les juifs messianiques. Bon, il fallait bien trouver un nom. Je ne sais pas si c'est parfait, je n'ai pas trouvé mieux. On pourrait dire aussi les judéo-chrétiens. On a parlé des judéo-chrétiens, en opposition aux pagano-chrétiens. Il y avait les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens. Bon, ma foi. Aujourd'hui, on dit juif messianique. Il faut qu'un juif soit rassuré. Parce que dans l'histoire, au travers des persécutions, on les a obligés à renier totalement le fait qu'ils étaient juifs en les forçant à devenir chrétiens sous peine de mort. Donc pour eux, ça veut dire automatiquement c'est l'un ou c'est l'autre. Si je deviens chrétien, je dois renier d'être juif. Non. Tous les juifs qui croient en Jésus sont toujours juifs et peuvent continuer à pratiquer le judaïsme. Ce n'est pas interdit. Sauf que, et ça c'est important, un juif qui croit en Jésus ne doit plus chercher la justification dans les œuvres de la loi, parce qu'il est justifié par la foi en Jésus. Et bien sûr que si demain les Juifs, parce qu'ils ont ça en tête, reconstruisent le temple et recommencent les sacrifices, il n'est pas question pour les Juifs messianiques d'adhérer aux sacrifices au temple. De toute façon, quand Jésus est décédé, quelques années plus tard, le temple a été détruit en 70, donc à peu près 40 ans après la mort de Jésus, et les sacrifices, ça a été terminé. Comment les Juifs remplacent les sacrifices aujourd'hui? Ça, c'est les rabbins qui l'ont dit. On remplace les sacrifices parce qu'ils sont conscients qu'il y a un manque. Par le jeûne, la prière, la lecture de la parole et Yom Kippour. Yom Kippour, ce qu'on appelle le jour du grand pardon, qui veut dire en fait jour des expiations. Yom HaKippourim, jour des expiations, qui correspond au jour où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Ça a été remplacé par le jour du grand pardon, le Yom Kippour, 25 heures de jeûne et prière totale, même de l'eau, théoriquement, 10 heures de lecture de la parole, enfin c'est assez astreignant, et théoriquement, à la fin de Yom Kippour, le juif est censé croire que ses péchés sont pardonnés. Et on lui souhaite bonne signature. Ça veut dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut savoir, et ça c'est votre point fort, c'est mon point fort aussi bien sûr, mais le vôtre. Un juif recherche le pardon de ses péchés. Il sait au fond de lui que ça ne va pas. D'abord parce que les sacrifices n'existent plus, il le sait. On a beau lui dire qu'il y a Yom Kippour, on a beau lui dire qu'il y a le jeûne, la prière, toutes les pratiques que vous voulez, c'est toujours pour essayer d'être pardonné. Toujours. C'est la course au pardon des péchés. Dans un sens, c'est bien, mais il n'y a jamais cette certitude de l'obtenir, et c'est normal. Ils ne sont jamais convaincus par l'Esprit de Dieu que leurs péchés sont pardonnés. Et c'est là que vous arrivez avec la bonne nouvelle. Le Messie est venu donner sa vie en rançon pour vos péchés. Vous êtes toujours juif, vous voulez aller à la synagogue, vous allez à la synagogue, il n'y a rien de méchant, pour un juif bien sûr, mais ne croyez plus que votre péché sera pardonné parce que vous allez à la synagogue et parce que vous pratiquez, mais parce que Jésus a payé pour vous. Ça, c'est très important.
Donc il pense, un juif, qu'il ne peut pas être juif et chrétien. Il faut lui dire si. Tu acceptes Jésus comme ton Messie, comme celui qui est mort pour tes péchés, qui a pardonné tes péchés, et tu es toujours juif, et tous les premiers chrétiens étaient tous juifs. Et comme je vous l'ai dit ce matin, Paul dit « je suis juif », et même il dit « je suis pharisien », et pas « j'étais juif avant de me convertir ». D'ailleurs, le mot « convertir », on va aussi le bannir. On va plutôt parler d'un cœur nouveau, d'une vie nouvelle, de la nouvelle naissance, d'une transformation. Il faut éviter le mot « conversion », parce que pour eux, conversion égale conversion forcée. Le mot conversion a une mauvaise connotation. Ma famille ne me pardonnera jamais d'être devenu chrétien. Ah, ça, c'est sûr que le problème de la famille, c'est difficile. C'est un gros problème. Les familles juives sont souvent très soudées, très unies, et devenir chrétien dans une famille juive, c'est une trahison. C'est passer dans le camp de l'ennemi. C'est une trahison. Une maman juive qui voit son fils devenir chrétien, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mon fils est passé dans le camp de ceux qui ont tué ma famille, de ceux qui nous ont persécutés. Ma mère, mon père, mes grands-parents ont été tués par ces chrétiens, et toi maintenant tu vas avec eux. Seulement, lui, il a eu une révélation. Et s'il veut que sa famille devienne un jour chrétienne, il va falloir qu'il s'accroche. Ça va peut-être durer longtemps. Peut-être des années de prières, de jeûnes, de combats spirituels. Et alors surtout, il va falloir que l'Église le soutienne parce qu'il perd de tout. La communauté juive, c'est plus fort que nous. C'est la famille et la communauté juive. Quand on devient chrétien, on perd la famille et la communauté. Donc on perd tout. Quand on perd la famille et la communauté juive, elle est très soudée. C'est plus que nous, c'est pas juste une petite réunion. C'est quand même assez intrusif dans la vie privée des gens. Il faut le dire, c'est souvent assez intrusif, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu au courant de tout des uns des autres. Est-ce que chacun fait ce qu'il faut pour Dieu, etc. C'est un peu de la surveillance, un petit peu quand même. Hein. Des fois, ça va un peu loin quand même. Et alors, si c'est chez les ultra-orthodoxes, alors là, celui qui se convertit, il est en danger de mort. En danger de mort. Si un chrétien, un juif en milieu orthodoxe se convertit en Israël, mais il est en danger, quoi. Lui et sa famille. Hein. Donc, il va avoir besoin d'un grand soutien de la communauté chrétienne. Il va avoir besoin d'être écouté, entouré, réconforté, soutenu. Et ça va être très difficile. Après, il y a aussi la corde sensible. Si je crois en Jésus, je vais faire beaucoup de peine à mes parents et je les aime trop pour leur faire autant de mal. Alors, vous connaissez un verset pour faire face à ça ? Un verset de Jésus. Hein ? Eh oui, si tu ne préfères pas à ton père et à ta mère, tu n'es pas digne du royaume des cieux. C'est là qu'on comprend pourquoi Jésus il a été jusqu'à dire ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la paix, la division entre la belle-mère, la fille. Si vous ne me préférez pas à vos parents, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Eh oui, mais parce que ça va arriver, ça. Tu te rends compte, ma fille, mon fils, j'ai tout fait pour toi, je t'ai tout donné, et tu nous trahis, tu nous as tués, là, tu nous as planté un couteau dans... C'est difficile, parce qu'il y a un véritable amour dans la famille, il y a une véritable unité. Et là, je pense à la jeune fille ou au jeune homme qui se tourne vers Jésus, il se dit, mais je plante un couteau dans le dos de mes parents qui m'ont tellement aimé. Comment je vais faire pour leur faire ça ? Eh oui. Argument aussi que vous entendrez, le Messie doit apporter la paix au monde, et depuis que votre Messie est venu, la paix, on ne l'a pas vu beaucoup. Hein. Eh oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a deux venues du Messie, et qu'ils confondent la première avec la deuxième. Et c'est vrai que la deuxième venue du Messie sera pour instituer un royaume de 1000 ans de paix sur terre. C'est vrai, mais pas la première. Et ils ont confondu la première venue, où il est question de sacrifice. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quelque part, ils sont conscients que ça existe. Parce que figurez-vous que chez les Juifs, on parle de Mashiach, le Messie. Mashiach ben Yosef, fils de Joseph, et Mashiach ben David. C'est dans la tradition juive. Mashiach ben Yosef,
Machiar, fils de Joseph, représente le profil du Messie qui a sauvé sa famille en ayant vécu des injustices et de la souffrance. Parce que Joseph, c'est quelqu'un qui va vivre de la souffrance et de l'injustice. Mais grâce à cette injustice et souffrance, il sauve sa famille de la famine et d'autres choses. Et donc, il parle du Machiar ben Yosef et du Machiar ben David, du Messie fils de David, qui lui est le Messie victorieux. Donc c'est étonnant parce que tout en n'y croyant pas, tout en ne sachant pas, ils parlent bien, eux aussi, les Juifs, de deux Messies, Machiar ben Yosef, Machiar ben David, un Messie souffrant, un Messie guerrier victorieux. C'est étonnant, hein? Donc il faut leur expliquer que la première fois, il est venu pour le pardon de nos péchés et qu'il reviendra effectivement pour apporter la paix sur la terre, la paix en Israël et la paix dans le monde. Il y a un seul Dieu et vous dites que Jésus est Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et encore, on pourrait rajouter le Saint-Esprit, ça fait 3. Alors, et ils vont reprendre ce chant que j'ai chanté tout à l'heure, Adonai Echad, Adonai Echad. Dieu est unique, Dieu est un. Et si on dit que quelqu'un d'autre est Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors là, il n'y a rien de pire que l'idolâtrie dans le peuple juif. Sauf que ce mot Echad, on le retrouve dans d'autres passages, et en particulier, l'homme s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Et c'est le même mot, Echad. Ils ne formeront qu'une seule chair, pourtant ils sont bien toujours deux. Quand je vois monsieur et madame Bernard, ils sont bien deux. Et pourtant, bibliquement, ils sont Echad, ils sont un. Ah, c'est bizarre ça, donc c'est possible d'être Echad et d'être deux. Au moins déjà pour le couple. Et pour vous dire que l'hébreu c'est un peu dur, Echad, Bassar, ça veut dire une seule viande. Ils seront une seule viande. C'est pas très fin, mais bon, c'est comme ça. Nous, en français, on est plus cool. Hein, on n'a pas traduit par une seule viande. Echad Bassar. Voilà. Et donc, c'est un argument, ça. Parce qu'ils le savent, hein, ils connaissent, enfin, ceux qui connaissent. Mais attends. Quand il est dit l'homme et la femme, l'homme s'attachera à sa femme, ils formeront qu'une seule chair, ils sont toujours deux, mais c'est marqué Echad dans ta Bible. Ah, donc c'est possible. Et puis, vous pouvez leur poser la question, mais là ils auront du mal. Comment se fait-il que au début de la Genèse, il est écrit, au commencement, Dieu créa, et Dieu, c'est Elohim, et tous les mots hébreux qui finissent par im sont des masculins pluriels, tous. Donc Elohim, c'est un pluriel, c'est un masculin pluriel. Si on voulait vraiment le traduire, on dirait au commencement, les dieux créa, parce que le verbe, lui, est au singulier, il n'est pas au pluriel. Et les dieux créa, c'est bizarre, hein. Et en plus, pas avec un D minuscule, avec un D majuscule. Donc, il y a une énigme. Il y a même une double énigme, parce que normalement, ça devrait être Elim. Parce que El, c'est Dieu, et le pluriel, c'est Elim, et là, c'est Elohim, et on ne sait pas pourquoi. Mais bon, il y a le fameux He, qui est le souffle de Dieu, le H. Et puis, on pourrait parler aussi de ce fameux verset, « Faisons l'homme à notre image ». Mais à qui il parle, là ? « Faisons l'homme à notre image ». Il n'est pas assez grand pour le faire tout seul ? Dieu, il a besoin de quelqu'un ? Il a besoin de qui, là ? Eh oui. Alors, ce sont des réponses. Vous dites que Jésus s'est sacrifié pour nous, mais Dieu est contre les sacrifices humains. Eh oui, c'est vrai, Dieu est contre les sacrifices humains. Comment se ferait-il que tout à coup, il serait pour le sacrifice d'un homme dans la volonté de Dieu ? À ma foi, c'est une exception. Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, quand vous dites à un juif, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, il pense tout de suite à l'agneau qu'on sacrifie au temple pour le pardon des péchés. C'est automatique. Dans leur tête, agneau pour le pardon des péchés, ça veut dire sacrifice. Donc quand Jésus est présenté au tout début, parce que c'est par Jean-Baptiste au tout début, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la notion de sacrifice est déjà présente, tout de suite. Alors, il faut leur expliquer que c'est une exception, parce que là, il est question du sacrifice parfait et une fois pour toutes pour le pardon des péchés du monde, qui va remplacer tous les sacrifices d'animaux au temple qui sont imparfaits, puisqu'il faut toujours les recommencer. Voilà. Dans la tradition juive, il y a même une tradition qui est assez amusante. Une fois par an, on va au bord d'une rivière
et on jette tout ce qu'on a dans les poches dans la rivière. Ce n'est pas le moment d'avoir des billets de 50. Et ça signifie qu'on jette nos péchés dans la rivière et que la rivière va les enlever. Bon, c'est symbolique, ça fait partie de la tradition. Et inutile de vous dire qu'ils font attention ce jour-là de ne pas avoir trop d'argent dans les poches. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. On pourrait continuer la liste. C'est l'essentiel des objections que vous entendrez. Il y en aura peut-être d'autres. N'oubliez pas qu'il faut prier. Il faut que vous soyez remplis de l'esprit. Il faut que le Seigneur vous donne la réponse. Si vous ne l'avez pas, ne dites rien. Hein. Voilà, mais vous pouvez prier. Le Seigneur peut vous inspirer. On pourrait continuer, bien sûr. Alors, on va éviter certains mots. Évitez le mot conversion, comme je disais tout à l'heure. Évitez le mot conversion, ça rappelle toujours aux Juifs que dans l'histoire, on les a forcés à se convertir sous peine de mort. Donc ce mot conversion, ça ne va pas du tout. Par contre, vous avez un verset qui est très important. Alors là, il faut que vous le connaissiez, Jérémie 31. Jérémie 31, 31. Il y a quelques petites choses, là, si on peut les savoir par cœur, ça aide. Ça, c'est un verset clé. Parce qu'au lieu de conversion, vous allez parler d'une alliance renouvelée, d'une alliance nouvelle. Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Donc on est à Jérémie, ce n'est pas encore venu. « Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Oh oh. Ça vous rappelle peut-être ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Hein. D'ailleurs, quand Jésus dit ceci est la nouvelle alliance, les Juifs comprennent tout de suite. Tac, ça c'est Jérémie. C'est la réalisation. Une alliance, alors, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Or ça c'est très important, parce que les Juifs sont toujours sous l'alliance avec Moïse. L'alliance avec les 10 commandements, l'alliance dans le Sinaï avec tous les commandements. Ils les ont comptés. Il y en a 613. On appelle ça les 613 mitzvot, les 613 commandements, parce qu'il n'y a pas que les 10. D'ailleurs, les Juifs ne disent pas les 10 commandements, ils disent les 10 paroles. On dit en grec, on dit le décalogue, et en hébreu, on dit les 10 paroles, Esser adibrot. On ne dit pas les 10 commandements, parce que ça ne commence pas par un commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà. Mais ils ne disent pas les 10 commandements, ils disent les 10 paroles. Par contre, ils ont compté qu'il y a 613 commandements. Ça, c'est très connu dans les milieux du judaïsme. Donc, ils reconnaissent là que ce verset prévient qu'il y aura une alliance nouvelle qui va supplanter l'alliance qui a été faite avec Moïse au Sinaï. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça ne veut pas dire que ça va être complètement différent, mais cette loi qui était extérieure, qui était écrite sur des tables de pierre, cette loi, je vais la mettre dedans. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Ce n'est pas un changement de Bible. Ce n'est pas l'ancienne alliance. Alors, on ne dit pas Ancien Testament avec des Juifs et Nouveau Testament, on dit Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, ça passe déjà mieux. Parce que Nouvelle Alliance, vous l'avez là. Oh, Attends. Je vais te montrer, moi, dans Jérémie, il est question de Nouvelle Alliance. Et quand Jésus parle de la Nouvelle Alliance, il n'invente pas quelque chose, c'est écrit dans ton livre, là, qu'il va y avoir une Nouvelle Alliance qui va supplanter l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que ces lois de Dieu, au lieu d'être extérieures à toi, elles vont être beaucoup mieux. Elles vont être au-dedans. Parce que celles, quand elles étaient extérieures, vous les avez violées. Parce qu'elles n'étaient pas en vous, elles étaient extérieures à vous. C'est pour ça que Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. » Parce qu'au lieu d'avoir Jésus à côté de soi, par le Saint-Esprit, on a Jésus au-dedans. C'est ça la différence. Parce qu'on pourrait se dire, quand Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », moi j'ai envie de dire à Jésus « Écoute, moi je préfère que tu restes avec moi. Hein. » Oui, mais si je ne pars pas, je ne vous envoie pas le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité,
et qui sera éternellement avec vous et en vous. Eh oui, parce que c'est mieux d'avoir Jésus en soi qu'à côté de soi. Nous, on voudrait bien l'avoir toujours à côté de soi sur la chaise pour lui parler. Hein. Mais Jésus, il dit non, c'est pas ça qu'il te faut. Il ne te faut pas Jésus à côté de toi sur la chaise, il te faut mon esprit en toi. Et là, il leur dit, ce n'est pas une alliance sur des tables de pierre qu'il vous faut, c'est une alliance sur votre cœur, dans votre cœur. Donc ça, c'est vraiment un passage très très important. Dites Messie plutôt que Christ. Ça ne paraît pas grand-chose, mais Christ, ça vient du grec, Christos. Et il n'y a aucune raison pour dire Christ à des Juifs, parce qu'en hébreu, c'est Mashiach, et quand on traduit Mashiach en français, ça ne donne pas Christ, ça donne Messie. Donc déjà, ça leur plaît un peu plus, parce que Christ, ça leur parle des Grecs, ça leur parle des païens, ça leur parle du monde païen qui le rejette, qui le refuse. Et un jour, un rabbin me disait, et je comprends ce qu'il veut dire, il me disait, vous avez paganisé notre Messie, un juif, un rabbin converti, vous avez paganisé notre Messie. Ou vous avez, encore une autre expression que j'ai entendue, vous avez occidentalisé notre Messie. Vous avez fait du Messie juif un Messie occidental, un Messie blanc, un Messie français, un Messie italien, un Messie espagnol, et vous avez déjudaïsé notre Messie. Et c'est vrai. Donc parlez plutôt de Nouvelle Alliance que de Nouveau Testament. Sachez que la croix, pour les Juifs, c'est un vrai problème. D'abord parce que la croix fait penser automatiquement à croisade. C'est bête, mais c'est comme ça. Et oui, on comprend. Hein. Croix, croisade, croix, crime, bain de sang. Voilà. Alors c'est embêtant parce que la croix, c'est bien la croix. Mais on peut parler du sacrifice de Jésus pour nos péchés sans prononcer. C'est vraiment une question de prononciation du mot. C'est vraiment le mot croix, ça passe pas. Ou la voir, hein, ne serait-ce que la voir. En n'oubliant pas quand même, ça c'est bien, c'est quand même un supplice romain. C'est pas un supplice juif, la croix. Ça vient des Romains, enfin ça vient même d'autres avant, mais c'est les Romains qui appliquaient la croix à l'époque, c'était pas les Juifs. Hein. Mais quand même, évitons le mot croix. Parlons, ça leur fait penser aux croisades, aux croisés, aux massacres. Parlons du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Après tout, peu importe si c'était sur une croix ou autrement. C'est un langage, le langage de l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Ça leur parle. L'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. C'est moins difficile que d'entendre le mot croix. Voilà, c'est culturel. Hein. L'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Alors maintenant, on va étudier une théologie qui a fait énormément de mal aux Juifs et qui a cassé le lien entre les Juifs et les chrétiens. C'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement ou de la substitution. Ça a été un véritable désastre parce qu'il y a eu une volonté absolue de couper l'Église de ses racines. Or, on parle bien du judéo-christianisme et le christianisme est une émanation du judaïsme. Et oui. Et il n'y a pas l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a un seul livre. Nous avons les 3/4 en commun avec les Juifs, mais c'est un seul livre. Ce n'est pas un livre et un autre livre, il n'y en a qu'un seul. Or, avec cette théologie de la substitution, entre autres, on a cassé, on a coupé en deux la Bible, la parole de Dieu. D'un côté l'Ancienne Alliance, d'autre côté la Nouvelle. Ceux de la Nouvelle Alliance n'ont rien à voir avec l'Ancienne, ceux de l'Ancienne n'ont rien à voir avec la Nouvelle. On se sépare. Les Juifs, c'est le peuple qui a tué Dieu. On se sépare d'eux. Ce sont des criminels. Mais Dieu dit, et ça, dans Zacharie, l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14, 1. Ou encore, Zacharie 1, 17, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Oh, pourtant il semblerait bien que pendant 2000 ans, ce n'est pas trop le cas. Hein. Cette théologie de la substitution qui a beaucoup heurté les Juifs, c'est une théologie selon laquelle à partir du moment où les Juifs ont rejeté Jésus, ils ont perdu définitivement leur élection, donc leur titre de peuple élu de Dieu. Et c'est resté, qu'on le veuille ou non, c'est resté quelque part dans la pensée chrétienne. Ça a été véhiculé au cours des siècles, qui a l'Église, qui est le nouveau peuple élu de Dieu, qui a remplacé le peuple d'Israël, qui a perdu son élection
à cause de son péché d'avoir rejeté son Messie. Mais là, on a vu des paroles, non. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Et je vous invite à lire beaucoup Romains 11 en particulier, Romains 11, Romains 12, avec l'histoire de l'olivier franc qui est greffé sur Israël, etc. Enfin, de l'olivier sauvage qui est greffé sur l'olivier franc qui est Israël. Et comme je vous le disais, il est question d'une mise à l'écart temporaire d'Israël avant leur réintégration. Mise à l'écart temporaire d'Israël avant leur réintégration. Romains 11, 15. Alors, vous savez qu'après la mort des apôtres et dans les siècles qui ont suivi, il y a eu ce qu'on appelait les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'était des gens très importants qui ont fondé en quelque sorte les églises. Les grandes églises qui sont devenues ensuite les églises catholiques, mais c'est à la base. Alors dans ces gens-là, vous avez des gens comme saint Augustin, qui ont fait des choses excellentes. Mais voici ce que saint Augustin, par exemple, dit. Alors, il est en 350 à 430 après Jésus-Christ, saint Augustin. Si les Juifs qui ont refusé de croire au Christ subsistent néanmoins, c'est que Dieu l'a voulu. Ils subsistent pour témoigner de la vérité chrétienne. Le livre saint leur a été confié, non pas pour leur propre usage de salut, mais afin qu'ils le portent au service et au bénéfice des chrétiens, comme l'esclave bibliothécaire se fatigue à porter les volumes qui appartiennent à son maître. Vous avez compris ? En gros, il est en train de dire que les Juifs sont devenus les esclaves des chrétiens et qu'ils ont juste pour rôle de les aider à porter les bouquins. Justin le martyr, époque 100 à 165 après Jésus-Christ, c'est dans un dialogue qu'il invente avec un certain Tryphon. Mais c'est Justin le martyr, donc un des pères de l'Église. Le judaïsme traditionnel est condamné parce qu'il a rejeté le Messie. La ruine du temple ne fit que prouver cette condamnation. L'alliance est caduque. Israël a fait son temps. On est dans la théologie du remplacement. Tertullien, très important comme théologien, 165 après Jésus-Christ jusqu'à 220. Il dit que la nouvelle loi d'amour remplace la loi du talion. L'ancienne loi était uniquement pour les Juifs et perd toute sa valeur quand Israël cesse d'être le peuple élu. Les privilèges sont transférés de l'ancien peuple, Israël, au nouveau, l'Église. Origène, 185 à 254. Nous pouvons donc affirmer avec toute confiance que les Juifs ne retrouveront pas leur situation d'antan, car ils ont commis le plus abominable des forfaits en tramant ce complot contre le Sauveur. Il fallait en conséquence que la ville où Jésus souffrit ainsi fût détruite de fond en comble, que le peuple juif fût chassé de chez lui, et que d'autres fussent appelés par Dieu à l'élection bienheureuse. Ça veut dire, c'est fini pour eux, les autres ont pris la place. Irénée, 130 à 202, les promesses de Dieu pour Israël sont pour l'Église. Chrysostome, 347 à 407. Celui qui déclare avec insistance que Dieu les hait, du verbe haïr, en parlant des Juifs, celui qui déclare avec insistance que Dieu les hait, et comme ils ont assassiné Jésus, ils n'ont plus la possibilité de se repentir. Enfin, puisque Dieu hait, du verbe haïr, le peuple juif, les chrétiens sont tenus eux aussi de le haïr. C'est Chrysostome, c'est les pères de l'Église. Là. On est sur les fondements de l'Église en Occident. Il est dit, puisque Dieu a de la haine pour les Juifs à cause de ce qu'ils ont fait, il est logique que les chrétiens aient aussi de la haine pour les Juifs. Alors vous imaginez les relations, ça devient tendu. Alors, vous pourrez continuer, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses. Maintenant, je dirais que ce qui est important pour nous, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Parce que quand on voit tout ça, et j'en passe bien sûr, parce que je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans l'histoire, et qui se passe encore aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a des choses encore aujourd'hui, c'est difficile. Ça a commencé très tôt avec les pères de l'Église, ça a commencé dès le début, et ça a duré tout au long de l'histoire, avec des hauts et des bas,
avec des périodes où les Juifs étaient un peu moins persécutés selon les endroits, selon les autres. En France, il y a eu des bonnes périodes, après avec Napoléon, ça a duré un certain temps, après il y a eu l'affaire Dreyfus quelques siècles plus tard. Bon, mais c'est comme ça. Donc notre point fort, c'est quand même la prière. Il faut s'attendre à des miracles, sinon c'est impossible. Or, la parole de Dieu nous laisse sous-entendre que ces miracles, c'est possible, puisque tout Israël se convertira, puisqu'une partie d'Israël n'est pas tombée dans l'endurcissement, et puis comme je vous le dis, il y a quand même une réalité, notre équipe de Juifs pour Jésus à Paris, par la grâce de Dieu, ils sont quand même débordés. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes, sans compter qu'on est loin de savoir combien sont ceux qui nous suivent sur Internet et qui ne le disent pas forcément à leur famille. Donc c'est quand même, c'est encourageant, c'est pas le réveil, mais il y a quand même des encouragements, il y a des portes qui s'ouvrent et on prie vraiment pour que des portes s'ouvrent, c'est miraculeux, c'est vraiment au cas par cas. On n'est pas bien sûr à parler de Jésus en public dans les synagogues, mais il y a des choses qui se passent et des questions qui se posent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est vraiment notre point fort, nous avons la réponse. Les Juifs courent après le pardon des péchés et nous pouvons leur offrir le pardon gratuit. Alors que le judaïsme est une religion extrêmement difficile à vivre. Elle a été rendue de plus en plus difficile par tous les rabbins au cours des siècles. Tout est devenu de plus en plus compliqué. Tout ça pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer d'équilibrer le péché par des choses bien, pour compenser. Ça part d'un bon sentiment. D'ailleurs, pour un juif, quand on lui dit de se repentir, on appelle ça en hébreu faire teshuva, c'est pas comme nous on le ressent. Pour un juif, faire teshuva, faire repentance, c'est revenir au judaïsme. C'est exactement ça. Un juif qui se repent, c'est un juif qui revient au judaïsme, qui n'y était pas et qui y revient, ou qui va plus dans le judaïsme. Voilà, c'est comme ça qu'il considère la repentance. S'il ne pratique pas, il est loin de Dieu. S'il se repent et qu'il revient au judaïsme, il se rapproche de Dieu. C'est pas complètement faux, parce qu'il y a quand même une recherche de Dieu, mais il manque l'essentiel. Il faut le pardon des péchés. Et tout ce qu'ils font, tout ce qui les anime, toute l'énergie qu'ils déploient, c'est dans cet objectif, avoir leur nom inscrit dans le livre de vie, ils connaissent très bien cette expression, c'est-à-dire être pardonnés de ses péchés. Et là, nous avons quand même un argument de poids, un argument choc, parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors que Dieu nous aide à le leur dire, tout simplement, à le leur dire avec amour. Ça passe ou ça casse, mais vous savez, dans les témoignages que j'ai entendus, c'est qu'il y a des Juifs qui ont entendu parler de Jésus, qui n'ont rien voulu savoir, et puis ça a commencé à travailler. Ils y ont pensé, ils y ont repensé une phrase, un verset. Jésus t'aime, Jésus pardonne les péchés, Jésus peut te guérir, parce qu'il y a des malades, bien sûr. Et ça, ils n'y sont pas insensibles. Ils ne sont pas insensibles. C'est quand même le peuple de l'Alliance. C'est quand même le peuple de la parole. On ne s'adresse pas à des gens, d'ailleurs c'est écrit, on ne s'adresse pas à des gens qui théoriquement sont incapables de comprendre. Il le dira à son prophète Ézéchiel, c'est pas vers un peuple qui ne peut pas comprendre que je t'envoie, c'est vers le peuple de Dieu. C'est vers le peuple de Dieu qu'on va, un peuple qui a quand même en commun avec nous les 3/4 de la parole. Alors vous allez me dire, il manque l'essentiel avec Jésus, c'est vrai. Mais c'est juste un cap, c'est juste rentrer dans la nouvelle alliance. Vous êtes, mais il vous manque de rentrer dans la nouvelle alliance. Il manque la révélation. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème ? Il faut juste que tu naisses de nouveau. C'est tout. Tout va bien, Nicodème. Hein ? Il ne dit pas d'ailleurs tu dois te convertir. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors lui, il ne comprend pas, bien sûr, et Jésus va lui expliquer. Si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et toi, Nicodème, qui essaye de faire tout bien, il te manque quelque chose. Mais Jésus s'adresse à quelqu'un qui est capable de comprendre. Et ces gens sont capables de comprendre. Surtout si vous utilisez comme ça des mots, vous utilisez certaines expressions, ça peut accrocher. Et puis comptez sur la prière, comptez sur les miracles, sur la grâce de Dieu, tout simplement. Pensez à prier pour nous aussi, on en a besoin, évidemment, comme l'apôtre Paul le disait. Ça va ? Voilà, je crois qu'on va arrêter là.